Bonjour, je m'appelle Laurent Nizette et je vais vous parler de voyance. Alors je dois vous l'avouer maintenant, ça fait un certain temps déjà que je pratique la voyance et que je reçois des gens pour lire les cartes et pour faire de la voyance, pour leur prédire des choses, tant du passé que du présent que du futur. Comment c'est arrivé? Donc moi je suis quelqu'un d'extrêmement terre à terre, ceux qui me connaissent le savent. Je suis quelqu'un qui a travaillé beaucoup, qui a une carrière très sérieuse, qui a toujours une carrière très sérieuse et je ne risque pas de l'abandonner, j'adore ça. Donc avec l'argent que j'ai investi de manière toujours aussi sérieuse, je suis notaire, enfin je suis quelqu'un de très terre à terre, je ne suis pas du tout ésotérique. Et j'ai une chaîne YouTube sur le développement personnel, je reçois des gens en consultation pour le coaching, enfin bref, j'ai une approche très sérieuse, très terre à terre. Et pourtant depuis toujours je collectionne les livres anciens ésotériques, les vrais livres anciens, qui sont enfin, des livres cotés qui valent un peu de sous, mais qui sont surtout un patrimoine, je trouve. J'adore ça et j'ai toujours été intéressé par tout ce qui était voyage astral, l'ésotérisme, etc. Spiritualité, même astrologie, enfin bref. Et il faut savoir que j'ai un ami qui s'appelle Benjamin, qui est depuis toujours voyant, c'est son métier. Donc tous les matins, il se lève pour faire des consultations. Et comme c'est un ami, on en a parlé souvent. On a parlé souvent et pour être franc, je n'ai déjà parlé à plein d'autres gens. C'est quelque chose qui me suit. On m'a d'ailleurs souvent dit que j'avais un don. Alors Benjamin, en tant que voyant, me l'a dit avec clarté. D'autres voyants me l'ont dit avant aussi, des voyants qui étaient les voyants de petites amies de l'époque. Et des femmes aussi me l'ont dit, parce que je pressentais très très fort les choses et que j'avais très très vite une opinion sensitive sur les choses. Et donc bref, avec Benjamin, on a beaucoup parlé de ça, et comme j'ai une approche mécanique, j'ai parfois analysé ce qu'il faisait. Enfin, parfois, souvent, pendant longtemps, j'analysais, je regardais pourquoi ça marchait pas, dans quel cadre ça marchait très bien. Il y a des sujets qui étaient tout le temps justes, que la prévision était tout le temps correcte, d'autres où c'était pas le cas, c'était l'inverse. Donc j'essayais de faire les liens, de comprendre, c'était passionnant. Et jusqu'au jour où je me suis retrouvé avec un jeu de cartes entre les mains, où j'ai commencé à moi tirer les cartes aux gens. Pas fier, hein, pas rassuré. J'osais rien dire en fait de ce que je ressentais. Et pourtant, c'était sur Tinder. Je ne devrais pas dire ça. Je matchais sur Tinder, et quand la fille matchait avec moi, je disais est-ce que je peux tirer les cartes? Et donc c'était souvent juste, j'osais pas dire les choses, mais comme c'était à distance comme ça, ben, je me permettais. Et c'était souvent juste. C'est même quasiment tout le temps juste. Du coup, j'ai commencé à tirer les cartes, contre rémunération, parce que j'ai ouvert avec Benjamin un bureau de voyance qui est à XL, près d'Impérial XL. Donc lui faire certains jours, moi d'autres. Et on a nos rendez-vous chacun. Et en fait, je ne me l'expliquais pas. Je ne m'explique toujours pas d'ailleurs. Je ne me l'explique pas, dans mon esprit logique, je ne me l'explique pas, mais ce que je sais, c'est que quand je tire les cartes, ce que je vois et ce que je dis est systématiquement juste. Il peut y avoir une part d'erreur, hein, ça ne m'arrive pas vraiment, mais je dis ça avec toute modestie, mais souvent c'est juste, et quand on a un doute, bah, les gens m'ont confirmé qu'après ça s'était arrivé, ou qu'ils ont compris après ce que je voulais dire. Donc je pense que je dois prendre ça très au sérieux. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler aujourd'hui, de mettre sur ma page de mon site internet que je donne des consultations de voyance. Donc je suis en train d'assumer. Et quelle est la raison de ça, d'assumer ça comme ça? D'abord parce que je vois que ça a fait du bien aux gens et que j'ai envie de continuer à faire du bien aux gens, c'est important. Et la deuxième chose, c'est qu'avec Benjamin, on a décidé de faire une école de voyance. C'est une idée, hein, donc on a lancé ce projet. Je vois mal continuer à me cacher derrière l'épaule de Benjamin et faire des consultations derrière son dos. Il le sait très bien, mais je veux dire, avec son nom, hein, maintenant je dois prendre le mien. Je dois grandir, je dois m'affirmer, je dois m'émanciper de la cachette que Benjamin m'a offert. Et donc, je consulte dans mon bureau de voyance. Vous êtes bienvenus. Si vous êtes sur cette page, vous allez certainement trouver un lien pour me contacter. C'est compliqué de le faire par téléphone, me contacter, parce que je suis très occupé, je suis quelqu'un de très actif. Mais allez-y. Pour l'instant, j'ai décidé de consulter que en face-to-face, que en tête-à-tête, mais je pense que 2022, je ferai ça à distance. Si vous voulez si vous voulez que je le fasse à distance, et si c'est important pour vous, ben, dites-le moi. Hein, la décision n'est pas arrêtée, n'est pas fermée, donc je suis ouvert à ça. Même si pour l'instant, le but c'est de prendre mes marques dans ce bureau avec mon nom. Beaucoup de filles m'ont dit que j'avais un sens dans le toucher, certains hommes aussi d'ailleurs, parce que j'ai voulu tester. Et c'est vrai. Donc dans mon bureau de voyance, Benjamin m'a mis une table de massage pour m'encourager à avancer, et donc je touche. Alors il n'y a rien de pervers là-dedans, pas du tout même, ça me vexerait, je ne vois pas les gens pour ça.
mais je fais du bien en touchant. Je pense que j'arrive à ancrer les gens, à les reconnecter à eux-mêmes. Il y a des gens qui ne sont pas très incarnés en eux parce qu'ils sont dans le contrôle, ils sont dans l'action. Et moi, en touchant, j'arrive à les incarner, à les ramener à eux. Donc j'utilise ce terme incarné parce que tout le monde le comprend, mais vous allez vite comprendre que je n'ai pas du tout une approche spirituelle des choses. J'ai une approche sensitive, c'est le compromis que j'ai trouvé, c'est la sensation, c'est le ressenti. Mais je ne ressemble pas du tout aux autres voyants. Je ne vais pas vous allumer des bougies, je ne vais pas chanter de chansons, de faire de mantras. Je vais juste faire ce qui marche. Ce qui marche pour moi, c'est déployer les cartes ou bien toucher et ressentir. Et être spontané, me permettre de dire ce que je ressens. Faites-en ce que vous voulez quand vous recevrez ces mots de ma part, mais je pense que comme moi, vous constaterez que c'est souvent et tout le temps juste. Donc je pense que la voyance a quelque chose de sporadique. On fait ça une fois et puis on ne le fait pas pendant un an quand on va mal. Et vous êtes bienvenus pour ça. Je vous accompagnerai là-dedans, sérieusement. Mais je crois aussi à la guidance, une sorte de guidance spirituelle. Donc si votre trauma ou si votre difficulté est plus lourde, moi, je suis OK pour faire comme en coaching. Parce que comme vous savez, je fais du coaching. J'ai des clients pour le coaching. Et donc eux, je les vois soit de manière irrégulière quand ils ont une vraie difficulté, soit je les vois dans le plus long terme. Et je pense que la voyance peut se dessiner de la même manière. Je pense qu'on peut faire des guidances spirituelles. Et si vous voulez faire des guidances spirituelles, si vous avez besoin de ce repère, si vous avez besoin d'être guidé, je le ferai. Et alors c'est moi qui vous déciderai de tirer les cartes, de parler ou de toucher. Ça s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes. Hein. Je ne veux vraiment pas qu'il y ait d'ambiguïté quand j'utilise le terme toucher. Et ça s'adresse même aux gens très terre à terre. Faites-moi confiance pour ça. Je suis quelqu'un de terre à terre. Moi, je n'allumerai pas de bougie, je ne vais pas mettre de l'encens. J'ai juste constaté que ça marchait. Les gens qui m'ont dit que j'avais un don là-dessus, je ne les ai jamais pris au sérieux parce que j'étais dans le feu de ma vie. Mais en fait, je suis forcé de reconnaître que c'est vrai, que ça marche, que je peux faire ça pour vous. Et donc, si vous en sentez le besoin, et si vous êtes là, c'est peut-être que vous en sentez le besoin, que vous êtes juste curieux, ça va souvent ensemble, et bien voilà, mon cabinet est à XL, et je vous reçois avec plaisir. Et je vous dis donc à très bientôt. Au revoir.